David, bonjour, merci d'être là. Donc c'est un événement un peu, cette présence, cette installation dans le cadre de la Gaîté 2062. Peut-être tu peux un peu présenter ton travail, ton parcours, comment tu es arrivé jusque-là? Bonjour, effectivement, moi je travaille depuis une quinzaine d'années dans les arts et les nouvelles technologies et je suis passé par plein d'étapes différentes et plein de projets différents. Et depuis quelques années, je développe une série qui s'appelle 2067, qui est liée au temps en fait. Et là, dans le cadre de l'Expo 2062, je présente diverses choses, mais surtout une production qui a été faite avec la Gaîté Lyrique sur une horloge à remonter le temps. Alors, ce thème du temps, il s'est imposé comment dans ton travail? C'est l'idée d'un temps, anticiper le temps futur, ou au contraire utiliser quoi comme conception? On se projette dans le temps, on veut anticiper, on veut comparer le temps présent avec le temps futur. Quelle est, tout compte fait, la philosophie finale de ton projet? En fait, moi j'ai commencé un premier projet en 2006 qui s'appelait 2067 Email dans le futur. Et c'était l'idée générale de dire que le réseau Internet, est au-dessus de nous, il est entre nous. Et on n'a jamais vraiment travaillé sur le temps et le réseau. Et moi ça m'intéressait de dire que le réseau est le gardien du temps et le gardien de nos échanges. Et donc de mettre en place des projets comme ça qui permettent l'échange différé grâce au réseau en fait. Donc moi c'est vraiment une approche du réseau et du temps. Alors, donc ce réseau, il est quand même alimenté par des messages, par des internautes, par des gens qui communiquent. Quel serait l'intérêt de pouvoir communiquer, je me fais un peu l'avocat du diable, dans un temps futur, d'envoyer des messages dans un temps futur, revenir dans le temps présent? Quelle serait la fonction, tout compte fait? Il est gardien de ma mémoire, il est gardien de... C'est une sorte d'immortalité que je recherche, c'est quoi? En fait, je suis parti sur le principe qu'on n'utilisait le réseau que dans du temps réel. Et que finalement, assez rapidement, toutes nos données disparaissaient dans une sorte de nuage comme ça, qu'on ne pouvait plus se réapproprier. Donc ma première perspective par rapport au réseau, c'était de dire, j'essaie de faire un projet très simple en utilisant l'email, qui est vraiment la fonction de base de l'échange via le réseau, et en changeant un peu le paradigme de l'échange en disant, je ne vais plus envoyer un email dans le temps immédiat, mais dans le temps décalé. Avec toutes ces notions d'attente, de désir, qui se mettent en place au fur et à mesure. Et quand on écrit un email à quelqu'un pendant 10 ans ou dans 20 ans, on n'a pas du tout la même attitude face à son écran et face à ce qu'on va écrire. Donc une sorte de ralentissement aussi du temps justement présent, quoi. Et aussi, cette idée, c'est qu'il y a des sortes de... Ça renvoie à la question de la promesse, de l'engagement, de la projection, de l'avenir, qui fait que le réseau, tout compte fait, c'est une certaine façon d'avoir une nouvelle vie, de multiplier sa vie en vivant plusieurs temps en même temps. Est-ce que c'est ça l'idée, de sortir de... Tu disais de cette notion de présent, d'actualité, de saturation, tout compte fait, du présent, et d'avoir une dimension presque... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dimension religieuse, de croyance, qui se développe dans ton travail, une sorte de confiance dans quelque chose qui serait supérieur à l'humain, voire à ma propre existence? Par exemple, si je meurs demain matin, et là je viens d'envoyer un mail Absolument, ça pose ces questions. À mon fils qui va le recevoir quand je serai mort. C'est le réseau qui devient mon exécuteur testamentaire? Je pense que le réseau va nous survivre de toute façon, puisqu'il est parti pour durer un peu plus longtemps qu'une vie humaine. Qu'il va changer de forme et que je pense qu'à un certain moment il va disparaître même, sous la forme d'un terminal, d'un serveur, etc. Et j'ai une formule qui dit le réseau est entre nous. C'est-à-dire je pense qu'à terme le réseau va être dans l'air, il va être entre nous. On aura des capteurs, des émetteurs-récepteurs qui seront peut-être intégrés au cerveau, qui donneront une dimension complètement différente à l'échange. Et moi ce qui m'intéresse effectivement spécifiquement c'est cette notion du temps, et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec le réseau et le temps. Alors c'est vrai qu'après je les passe en termes de désir, d'attente, en fait ce réseau a une capacité à gérer le temps qui est différente de la nôtre, et du coup l'utiliser et voir ce qu'on peut faire avec. En termes de mémoire aussi, il y a beaucoup de choses par rapport à la mémoire, parce que très paradoxalement, on prend des milliards de photos de nos vies, etc., qu'on n'a pas le temps de revoir.
on n'a plus le temps humain de revoir ces photos. Et j'essaye de mettre en place des objets, quelque part, qui vont nous permettre de remonter dans le temps, puisque tout est pris en photo. Là, l'horloge, c'est une version sonore, mais c'est la même idée. L'horloge enregistre. Tu peux préciser peut-être l'horloge, oui. Parce que les gens ne l'auront peut-être pas en face d'eux. Effectivement. Donc, suite à cet email, j'ai continué en faisant d'abord un téléphone qui permet de laisser un message vocal, parce que je trouve que le son, c'est un item mémoriel très fort, qui permet de laisser un message vocal à quelqu'un aussi dans le futur via des cabines téléphoniques, en fait. Et l'idée, c'est d'installer plusieurs cabines téléphoniques qui n'auraient plus cette fonction de temps présent, mais de temps décalé aussi. Je vais dans la cabine pour laisser un message à quelqu'un, ou je vais dans la cabine pour écouter un message du passé. C'est vrai que c'est un peu étrange. Et j'ai continué donc avec la production de cette horloge, qui est donc présente à la Gaîté Lyrique a priori pour très longtemps, qui est un objet qui enregistre en permanence l'espace sonore environnant à elle-même, et d'un mouvement avec le bras vers la gauche ou vers la droite quand je me place devant, je peux faire remonter les aiguilles à une époque à laquelle je vais vouloir écouter une séquence sonore. Donc cette idée, j'aime beaucoup cette idée qui est de dire, de toute façon, on enregistre tout. Voilà. Et on est dans une société qui enregistre tout, en réalité les webcams dans la rue. Mais on a toujours traité cette question de l'enregistrement comme un contrôle, mais toi, tu es plus sur le fait qu'il n'y a pas de perte qualitative. En fait, c'est plutôt dans le. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Hein. Et c'est vraiment l'idée qu'en fait, le temps, c'est un bloc qui a comme seul début le début de la mise en place de la machine, le start, et qui n'a pas de fin. Et que de toute façon, on enregistre tout et on n'a pas le temps de tout voir. Donc, j'essaie de mettre en place des machines qui nous permettent de remonter soit au hasard dans le temps, un peu comme l'idée de dire on a 1 million de photos et on va avoir un outil qui à un moment donné va nous montrer certaines photos qu'on n'aura même pas revues en fait après. Oui. Je prends en permanence toute la machine qui va nous proposer. C'est la machine qui va nous proposer, c'est le réseau qui va stocker cette mémoire. Et d'ailleurs, un de mes prochains projets, c'est un appareil photo en fait qui est comme un terminal. Je prends une photo mais je ne la vois pas, elle est projetée directement dans le futur. Donc elle est stockée dans le réseau et 10 ans après, elle réapparaît dans ma vie courante en fait. Donc c'est pas tant jouer avec le temps de façon superflue, mais c'est de dire de toute façon on est arrivé à un niveau de capacité à emmagasiner la mémoire avec ce réseau, qui en même temps est très fragile d'ailleurs, il y a un paradoxe avec ça, mais je travaille aussi sur cette fragilité avec d'autres projets, donc il faut mettre en place des projets qui sont... Tu développes des partenariats d'ailleurs sur ça, aussi les industriels. Voilà, donc là par exemple j'ai fait une radio mémorielle aussi où j'ai remplacé la ligne des fréquences par une ligne temporelle. Donc en tournant le bouton de la radio, en fait, on passe d'une musique de 1900 à 1910 à 1940, il y a une ligne comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ces objets mémoriels, oui, je fais effectivement des partenariats, soit en coproduction, soit là avec la radio, on a fait un partenariat avec Tivoli, qui est une marque de radio avec laquelle j'ai travaillé pour avoir les postes, parce que c'est de la bonne qualité. Ne pas intervenir à toutes les étapes du process, c'est pas possible à mon niveau. Donc, mais en tout cas, pour moi, vraiment, il y a cette notion, le temps et le réseau. Quoi. Ça peut être résumé comme ça. Alors, si on se place du point de vue de la personne, hein, qui tout compte fait, au lieu d'avoir une vie, on va dire, linéaire, en fait, le modèle que tu es en train un peu d'inventer, c'est un modèle, tout compte fait, on aura une temporalité, des temporalités différentes, à des rythmes différents. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des retours qui vont arriver du passé, du présent, etc. Et dans une certaine mesure, c'est ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train aussi de disposer dans l'espace extérieur du corps, en fait, différents types de mémoire que nous avons en nous, mais dont nous n'avons pas justement la mémoire, en tout cas la capacité de pouvoir nous rappeler tout ça. Et donc ça pose quand même le problème des supports, tu en parlais, c'est-à-dire que ça repose sur l'idée qu'on va le matérialiser à travers le réseau, à travers des machines, etc. Et dans une certaine mesure, ces machines ou ces images vont nous survivre, comme des albums photos, comme des disques, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un propos aussi autour de la question des générations, autour de la question de l'affiliation, autour de la question de comment je transmets? C'est-à-dire, là, en fait, tu proposes une sorte de nouveau modèle aussi par rapport à ça. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler sur le réseau Internet en 1995, la première question qui m'a intéressé, c'est la notion du lien. Ouais, c'est ça. Et le lien et l'hyperlien, finalement,
l'hyperlien, c'est très très intéressant parce que c'est un peu notre mode de fonctionnement en réalité aussi. On passe d'une idée à l'autre selon ce qu'on reçoit, on passe d'un état à l'autre chimique, tout simplement. Et je trouve que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a cet outil qui nous permet de fonctionner aussi comme ça. Donc déjà à la base, le réseau nous permet des vies multiples, nous permet des accès à différents niveaux, comme tu disais, différentes temporalités aussi. Moi je trouve ça formidable, et je trouve que cette notion de lien est de toute façon liée à la notion de transmission aussi, parce que si je lis, j'envoie quelque chose, je reçois quelque chose. À l'époque, j'avais une formule qui disait mon art c'est l'autre, parce que je vais transmettre à l'autre et l'autre va transmettre à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs j'ai des projets très marrants, j'ai un projet qui s'appelle Humanpedia, où l'idée c'est de travailler sur la fragilité de la technologie, où finalement il est fort possible qu'à un moment donné le réseau internet explose, une bombe magnétique, des problèmes, etc. Donc on perd la connaissance de notre civilisation, et l'idée c'est de redonner aux humains la part de responsabilité sur cette connaissance. Donc l'idée c'est de découper Wikipédia en pages A4, et chacun apprend par cœur, ou récupère, ou imprime dans une longue chaîne comme ça de personnes. Il faut 3 millions de personnes pour reconstituer Wikipédia, sachant que je connais toujours la personne d'avant, puisque c'est pareil, c'est une chaîne. Voilà. Et j'ai un autre projet qui est le disque dur papier là, sur cette idée de mémoire qui dit tout simplement les supports actuels sont très fragiles, ils durent 5 ans, 6 ans. Moi, il y a des choses d'il y a 10 ans, j'ai perdu les 3 quarts de mes données. Donc j'ai un projet où je réimprime sur du papier le code des fichiers de façon très réduite, dans une police de taille 1 ou 2. Donc là, par exemple, j'ai fait une série de posters où j'ai toute la Bible sur une feuille A1. En fait, j'ai réussi à mettre toute la Bible sur une feuille A1 en me disant, si on perd la Bible, bon, par exemple, on imprime, on scanne et on réitère la fonction numérique. Donc je vais presque un peu plus loin en ce moment sur cette réflexion sur le temps. L'hypothèse est la suivante, elle est très osée, c'est que le futur nous arrive en même temps. C'est aussi... L'idée c'est que le futur est là, mais il est codé, et on ne le voit pas. Ah oui, d'accord. Et c'est pour ça que je dis le réseau entre nous aussi. Et l'idée c'est que mon prochain projet c'est aussi un appareil photo, mais là quand je vais prendre une photo, il va imprimer le code de l'image en fait. Et je me dis un peu comme ça en théorie que avec cet appareil, en zoomant, on va peut-être apercevoir des zones qu'on n'a jamais vues. Je sais pas, c'est une hypothèse un peu surréaliste, mais je vais travailler là-dessus. Tu veux dire qu'en réalité, on pourrait capter des informations qui nous viendraient du futur, mais dont notre technologie n'est pas suffisante pour capter tout compte fait ce qui vient. Oui, je pense que le problème de la machine à remonter le temps, c'est qu'on n'a pas même si on a une machine qui envoie, il faut une machine qui reçoit. Voilà, la question, c'est pas tellement de se projeter, c'est aussi... C'est comme les messages extraterrestres, il y en a peut-être déjà qui sont là, mais on n'a pas réussi à les capter. On n'a pas la technologie pour les capter. Donc le monde invisible m'intéresse, en tout cas de plus en plus, dans cette histoire du code et de la transposition d'un code réel que le code virtuel. En fait. Ça, c'est la suite un peu de mes projets. En fait. Merci beaucoup pour ça. De rien. Merci, et puis à bientôt. À bientôt, merci.